Bonjour les amis, bienvenue au cœur du mois de novembre pour une nouvelle vidéo vélo. Je profite de ces quelques rayons de soleil pour aller me balader. Je ne sais pas si ça va durer, en tout cas je l'espère, pour pouvoir vous proposer les meilleures images possibles. Alors à une bonne heure d'Albi, je suis en train de me diriger vers Théier et son château de Grandval. Alors voilà à quoi ressemble le ciel en ce début de sortie, rien de menaçant. Les températures sont assez fraîches, il fait 7 degrés et le vent est à 10-15 km/h à peu près. Voilà, ça c'est pour les locaux qui reconnaîtront peut-être l'endroit. Pour les autres, je ne vais pas vous expliquer où ça se trouve, vous verrez ça sur mon compte Strava. L'intérêt de venir ici, c'est qu'en vélo, est-ce qu'on est quasiment sûr d'être tranquille à 100%. On profite encore des belles couleurs de l'automne. S'il y a un mois on était en sécheresse, ben là on a largement compensé avec des litres d'eau qui nous sont tombés dessus. Alors là c'est le paysage typique de l'est de l'Albigeois avec de très nombreuses collines. Plus ou moins vers l'est, plus elle s'élève en altitude jusqu'à 800-900 mètres à la frontière avec l'Aveyron, où il a neigé d'ailleurs cette nuit, j'ai appris. Et puis de nombreuses petites exploitations agricoles. On en croise pas mal. On en voit pas mal comme celle-ci. Je termine à cette première côte avec un ciel très changeant. Faut bien avoir l'œil tout au fond là-bas, c'est Albi. Là-bas.
3 mètres d'altitude face aux gorges de Loulas que je vais vous montrer tout de suite, les voici. Alors les gorges de Loulas, c'est pas les gorges du Tarn, hein, c'est beaucoup moins encaissé, mais néanmoins au-dessus du château de Poligny qu'on aperçoit presque au centre, là je vais essayer de le cadrer. Eh bien, il y a un beau dénivelé quand même à aller chercher. Mais là, ce ne sera pas pour aujourd'hui, puisque moi, je m'en vais de l'autre côté chercher le château de Grandval. Aujourd'hui, je fais peur aux chats. Là, je m'arrête pour vous montrer le château de Grandval. Voilà, il est baigné dans l'eau là-bas, dans le lac. C'est reparti pour la descente.
Et là on arrive au château de Grandval. On va essayer de faire un peu le cyclocross. Alors là c'est vraiment du cyclocross. S'approcher des berges. Parce que le lac est à nouveau inondé. Et voici donc le château de Grandval. Alors en haut à droite je vous mets un lien qui va vous raconter un petit peu l'histoire de ce château et des environs. En tout cas il faut savoir qu'ici il y a une soixantaine d'années, 70 ans, le château était à sec puisque c'est un barrage qui a inondé le secteur. Et donc le château est progressivement en train de disparaître. Voici l'état du vélo. Il était quasiment propre en partant. Voilà, il s'agit de mon mulet, c'est le vélo que j'utilise sur les routes humides avec un garde-boue. Ça protège déjà pas mal des projections d'eau. Juste avant de rentrer sur Albi, un très léger détour pour aller admirer une dernière fois le château de Grandval qui a les pieds vraiment dans l'eau. Si vous venez ici en été, c'est pas tout à fait la même histoire. On peut y accéder quasiment à sec. Et le voici avec son beau peuplier, ouais, c'est ça, ouais, qui pousse à l'intérieur. Comme d'habitude, laissez des commentaires, mettez des pouces vers le haut et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt sur Vélo Rando Z. C'est sur cette dernière vue du château que je vous quitte. Il me reste 1 heure pour rentrer à Albi et je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine randonnée, cette fois-ci en Aveyron, du côté de Mont-Laur.